Comédienne, épouse de Tchekhov en 11 lettres. Olga Knipper? Ah bah oui, c'est bien ça. Avec 2 P, ça fait bien 11. Et là, pièce où l'on voit apparaître le personnage d'Arkadina. En 9. La mouette, M-O-U, 2T. Bonjour. Ah, je vois. Pas si bonne cette journée? En fait, jusqu'à présent, si. Mais comme là, je parie que vous allez me demander d'y renoncer et que c'est pas le moment, il me restait juste ce petit coin là à terminer. Vous pouviez pas passer dans 5 minutes, non? C'est vrai, habituellement, on ne voit jamais personne ici avant 10 heures. Qu'est-ce qui vous arrive? D'abord, la cigarette, s'il vous plaît. Ce que je dis, C'est pas moi qui fais le règlement. Oui, enfin, il ne s'agit pas de règlement ici, n'est-ce pas? De quoi alors? De De ce malin plaisir que vous avez à me demander d'y renoncer. Pourquoi devrais-je y trouver du plaisir? Et parce que, qu'est-ce que j'en sais, moi? Question d'ego, peut-être. Cela satisfait vos complexes. Et puis dites, c'est vous le psychologue, hein, pas moi. Psychiatre, pas psychologue. Ah, on ne vous apprend pas la psychologie. Ouais, si. Voilà qui apprendrait, qui expliquerait pas mal de choses. Bah si, justement, on me l'apprend. Et bien peut-être qu'on vous l'apprend, quand faudrait-il la retenir. Tiens, petit test. Ami de Tchekhov, rédacteur de la revue Les Temps Nouveaux, en 9 lettres. 9. Oui, 9, ça commence par un S, comme sourd. Un S. Oui, S-O-U, quoi. Oui, merci. Sous. Oui, Soussou, c'est ça, Soussou. Souvorine, c'est son nom. On vous apprend pas ça non plus. Non, ça en effet, non. Eh bien, vous devriez le savoir, malgré tout. Parce que c'est de la culture générale, tout de même. Et moi qui pensais qu'il portait sur les écrivains votre travail. Enfin, il n'y a pas plus grand que Tchekhov. À moins qu'il ne vous intéresse pas. Parce qu'il n'a pas fini dingue, mais juste un petit peu tuberculeux. Oh là là, pas votre rayon, ça. Non, ça en effet, non. C'est quoi déjà le titre de votre étude, là? La schizophrénie et l'art, l'hallucination entre créativité et pathologie. Alors, ça vaut rien, c'est comme titre trop long. Pour un travail scientifique, si. Scientifique, mon œil, vous venez de me dire que c'était de l'art. Ou alors quoi? Vous comptez transformer l'art en science? Je vous souhaite bien du plaisir, mon ami. Mais non, je n'ai pas envie de transformer l'art en science. En fait, ce que je veux, c'est observer un phénomène, un processus qui pourrait me permettre... ça va. Moi, le matin, je digère mal vos théories. Moi qui pensais que cela vous intéressait. Oui, ça m'intéresse. Jusqu'à un certain point. D'ailleurs... D'ailleurs, oui. Non, rien. Mais si, dites-moi, ça m'intéresse. Non, mais voilà. Eh ben voilà. Je vous soupçonne. Vous me soupçonnez. Et de quoi me soupçonnez-vous? Ah non, pas de fiche. Il ne s'agit pas d'un symptôme, mais de quelque chose d'absolument normal. Alors il n'y a rien à écrire là-dedans, mon cher. Rien du tout. Et surtout pas en ma présence. Rangez ça tout de suite, ou je ne dis plus rien. Je vous écoute. Ce n'est pas sa place. Alors, de quoi me soupçonnez-vous? De me garder ici comme sujet d'étude, voilà. Comme sujet d'étude. Oui, pour votre espèce de thèse à la gobe, là. Mais avouez donc! Madame, calmez-vous. Mais je n'ai aucune envie de me calmer. Pas avant que vous n'ayez avoué. Vous vous trompez, comment pourrais-je? Je me trompe. Je me trompe. Autrement dit, mon cas n'a pour vous aucun intérêt.
Je ne suis pas, moi, entre l'art et la science, hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça! Mais vous l'êtes, bien sûr que vous l'êtes. Et votre cas m'intéresse énormément. C'est même pourquoi je suis là. Tout ça fait partie de mon travail, de ma profession, mais ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir devant soi une patiente qui... Qui quoi? Allez jusqu'au bout, terminez vos phrases, allez! Une patiente qui soit douée d'un talent tel que le vôtre. Un écrivain célèbre, une romance... Une folle, mais allez-y, dites-le, enfin! Arrêtez de jouer cache-cache, là. Mais nous sommes bien dans un service psychiatrique ici. Alors appelons un chat, une folle. Mais allez-y, dites-le, quoi! Va falloir apprendre à terminer vos phrases, mon cher. Justement, j'avais terminé. Et ben justement, nous y voilà. Parce que c'est bien pour ça que vous me retenez ici. Sinon, voilà déjà une bonne semaine. Que dis-je, une semaine? 2 semaines que j'aurais dû quitter cette clinique depuis que j'ai cessé d'avoir des symptômes. Mais c'est très bien les symptômes, parce que les plus graves ont disparu. En effet, vous n'avez plus d'hallucinations. Hélas, il ne reste pas moins, il est vrai, d'autres symptômes moins importants, plus discrets, dont vous ne vous rendez même pas compte. Sur la pète, tes trucs discrets, là. C'est quoi des symptômes discrets? On a tous nos petits symptômes. Tiens, toi, par exemple, là, qui te ronge les ongles. Eh bien, moi, je ne le fais pas. Et pourtant, je suis impatiente, ça, je veux bien le reconnaître. Surtout quand quelqu'un ne comprend rien que... Oh, c'est pas un symptôme, ça. C'est juste ma façon de parler à moi. Et alors, ça l'a toujours été. Mais non, mais enfin, on me retient ici pour une autre raison, c'est clair. On me retient ici pour 2 raisons, même. 2 raisons. Ah ah. Et lesquelles? Primo, je suis votre sujet d'étude. Vous trouvez que ça fait bien de mettre un auteur vivant dans votre espèce de thèse, là, hein? Paul Celan et les autres ne vous suffisent pas. Ah ah. Et secondo? Secondo, c'est que le semestre vient de commencer et que vous aimeriez bien m'exhiber devant vos étudiants. Comment savez-vous que le semestre vient de commencer? Mais je suis informée, monsieur. Je sais un tas de choses. Ah, d'accord. Par exemple, quand commence le semestre universitaire. Et aussi comment s'appelait le rédacteur des Temps Nouveaux. Et vous en souvenez-vous? Hein, Oui, vous en souvenez-vous? oui. Eh ben dites-le. Oui, oui. Dites-le. Eh oui, je vais le dire. C'est sous... Mais des clous, Souvorine. Il s'appelait Souvorine. Enfin, tâchez de ne plus l'oublier. Vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui. Ah. Alors, j'ai raison ou pas? Mais c'est évident, j'ai raison, c'est ça, j'ai raison, point. Là. Le fait est que je voulais justement vous demander si... Vous vouliez me demander quoi? Que vouliez-vous me demander? C'est même pourquoi je suis venu plus tôt ce matin. Voilà, parce qu'en fait mes cours commencent normalement à 10h15, mais je voulais vous demander si cela ne vous dérangerait Ah, pas. c'est ça, hein, nous y voilà. Monsieur le psychiatre n'est pas psychologue. Et c'est moi qui suis folle. C'est moi qui ai des symptômes paranoïdes, ou Dieu seul sait comment vous les appelez, dans vos saloperies de fiches. Mais quels symptômes, hein? Dites-le! Puis retirez-moi ces doigts de la bouche à la fin, enfin, vous n'êtes pas un mioche! Alors, qu'en dites-vous? Qu'est-ce que j'en dis de quoi? Vous acceptez Que j'accepte quoi? de m'accompagner à mon cours? De vous accompagner à votre cours? Pourquoi faire? Pour vous regarder vous ronger les ongles? Je ne ronge pas les ongles en cours. Mon œil que vous les rongez pas. Vous les rongez tout le temps. Vous vous en rendez même pas compte. C'est ça qu'on appelle les symptômes discrets, docteur. On le fait sans s'en rendre compte. Alors, vous venez? Je n'irai nulle part. Je vous en prie. C'est non. Pourquoi non? Parce Et que... pourquoi? Pourquoi irais-je dans votre cours? Pour que vous puissiez m'exhiber devant ce tas d'imberbes comme un veau à 2 têtes à la fois? Ah, ah. Oh, puis arrêtez de rire comme un imbécile, là. Excusez-moi. Ah, mais je vous excuse. Que puis-je faire d'autre, d'ailleurs? Sinon, je risque d'éveiller en vous d'autres complexes et de me voir interdire jusqu'à mes pauvres mots croisés. Tout ça parce qu'il ignorait le nom de Souvorine. Mais écoutez, ça vous plaira, je vous assure. Pour commencer, on parlera de votre bouquin, de comment on crée un bouquin. C'est ça. Et c'est moi qui ferai le cours à votre place. Pendant que vous rongerez les ongles. Et on vous paye pour ça. Mais écoutez, ça vous plaira, je vous le promets. Et qui sait, on pourrait aussi peut-être revoir un tout petit peu le règlement. Ah, vraiment, pour elle, ce serait possible. Mais certainement. Ainsi donc, ce serait possible. Je le saurai, oui. Mais alors, puisque ça serait possible, alors c'est possible.
Donc vous acceptez Qu'est-il? de m'accompagner à mon cours. Non mais écoutez mon garçon, vous n'avez pas honte, hein? Dites-moi vraiment. Vous n'avez pas honte? Un petit peu tout de même, hein? Non, je vois que non. Et ben pourtant vous devriez. Retirez-moi ces doigts de la bouche. À votre place, j'aurais honte. Et pourquoi? Enfin, faire du chantage à ses patients. Alors ça n'a pas marché, Dieu merci, mais enfin, vous avez bien essayé. Hein. Et puis vous savez quoi là, mon petit docteur? Allez, prenez la porte. Allez, on file. Sinon, qui va être en retard à son petit coucou? Madame Antonia, s'il vous plaît. Et que ça saute! Bon, écoutez, mon garçon, on se retire gentiment les doigts de la bouche et on file, voilà. Sinon, le petit cours va commencer sans vous. Bon, très bien. Mais je vous préviens, vous le regretterez. Si vous prenez pas illico cette porte, c'est vous qui allez le regretter, mon petit docteur, et pas plus tard que maintenant! Je repasserai après mes cours. C'est ça. Alors surtout, prenez votre temps. Sœur de Tchekhov en 5 lettres. Macha. M-A-C-H-A. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qui est là? Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Antonia. 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 Oui, c'est bon. Alors là, comment je m'appelle, ça, je le sais. La question, c'est plutôt qui êtes-vous? Je ne me reconnais pas. Bah non, alors... pas du tout, même. Stéphane. 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 Et Stéphane qui? Tu m'as donc complètement oublié. Ah bah oui, ça m'en a tout l'air, là. On se connaît, dites-vous? Nous ne nous sommes pas vus depuis très longtemps, mais la dernière fois, lorsqu'on s'est vus, on se connaissait, oui. Et c'était quand, la dernière fois? Oh, ça doit bien faire quelques années. Quelques années. Oui, bah ça, forcément, oui. Mais combien au juste, hein? Combien? 2, 3, 7, 9? Oui, j'entends bien, mais encore 30? 40? Enfin, 100 ans, sans nous aller ensemble à la maternelle? Oh, quand même pas. Ah, au lycée, alors? Non, à la fac. À la fac? Stéphane, c'est ça? Désolée, je ne vois pas. Peut-être bien, hein? Je ne vois pas. C'était quelle fac déjà? Celle de lettres? Non, pas lettres, médecine. Médecine? Mais je n'ai fait qu'une année de médecine, après je suis partie en lettres. Oui, c'était bien cette année-là. Ah. Vous étions camarades de fac alors? Nous l'étions, oui. Et vous croyez que je vais me rappeler comme ça de tous mes... À quoi ressembliez-vous à l'époque? Avez-vous une photo, quelque chose? À quoi veux-tu que je ressemble? J'étais jeune, j'avais 20 ans. Pas de barbe, brun, maigre, timide. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je devrais me rappeler de vous? Mais je ne sais pas. Peut-être il n'y a-t-il aucune raison à cela, en effet. Toi, tu étais superbe. Et tu l'es toujours. Oh, superbe, mon œil, une espèce de fossile, oui. Faux. Une très belle femme qui est restée très belle. Belle, alors là, n'importe quoi. Eh ben dis donc, il faut croire que ta vue n'est pas fameuse, mon ami. Moi aussi, elle l'est. On se connaît, tu dis. Nous étions... Enfin, moi, j'étais très amoureux de toi. Vraiment? Et moi? Allez savoir. Peut-être pas. Mais tu étais tellement belle. Nous étions tous plus ou moins amoureux de toi. Moi, c'était plus. Ah, c'était donc ça. Oui, c'était ça. Tiens. Merci. On se connaît alors? Enfin, on a eu... Nous avons été ensemble.
Ensemble, oui, en quelque sorte. Oh, pas longtemps, un mois, pas tout à fait, peut-être. Un mois? À peu près. Un mois comment? D'été, d'hiver? D'été. C'était un mois d'été, le mois de juillet. Et puis? C'était à la fin de la première année. Après le dernier examen, c'était l'anatomie, je m'en souviens. J'ai pris mon courage à deux mains. Et? Et je t'ai invité à faire une promenade. Oh, voyez-vous ça? Eh ben, en juillet, tu dis? Oui. Et puis? Raconte, comment c'était? Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle était comment cette promenade? Où sommes-nous allés? Qu'avons-nous fait? Raconte, je m'en souviendrai peut-être. Allez, raconte. La première fois, nous sommes allés au jardin des plantes. Ouais. C'était bien au jardin des plantes. Il faisait une de ces chaleurs, une fournaise. Les nuages sont arrivés de nulle part. Tout d'un coup, le ciel s'est assombri et il s'est mis à pleuvoir à flot. Un orage d'été. Nous n'avions pas de parapluie et en une seconde, nous étions trempés jusqu'aux os. Trempé jusqu'aux os. Et tu portais une robe claire, blanche à la taille, comme on en portait à cette époque. Une robe claire? Mais oui, mais je la revois cette robe. C'est la seule que j'avais. Ma mère me l'avait faite pour fêter le bac. Mais oui. Oh, mais je la revois bien cette robe. T'as l'air ravie. Pas mal en effet. Oui. À ravir, je t'assure. Un orage d'été au jardin des plantes. Mais ça me revient, je crois. Une canicule. Une canicule épouvantable. Et puis cette pluie rafraîchissante. Nous étions assis sur un banc. On se croyait à l'abri sous la frondaison des arbres, mais il pleuvait si fort, nous étions transis. Transi, c'est ça. C'était donc avec toi? C'était avec moi, oui. J'étais si heureux parce que tu avais accepté de sortir avec moi. Quand les nuages sont arrivés, j'ai eu peur que tu veuilles rentrer. Mais non, ce fut toi qui eus l'idée de nous faire asseoir sur ce banc abrité par les arbres. Nous y sommes restés jusqu'à ce que la pluie cesse. Impossible de repartir sous un tel déluge. Tu tremblais. J'ai mis mon bras autour de tes épaules. Nous sommes restés assis un temps à regarder la pluie. Moi, je souhaitais qu'elle dure jusqu'à la fin du mois. Puis, à un moment donné, tu t'es retourné. Tu m'as regardé longuement Je t'ai embrassé. et tu t'en souviens. Très bien. Je m'en souviens très bien. Et je sais même à quoi je pensais en t'embrassant. Oui, à quoi? Que tu étais vraiment attendrissant de timidité. Attendrissant. Oui. Tu tremblais de tout ton corps et tu me regardais comme si tu n'arrivais pas à croire que tout cela était bien réel. Ah oui, je m'en souviens bien maintenant. Comme si c'était hier. Oui, tu me regardais sans vraiment croire que j'étais bien là, à tes côtés. Je ne pouvais pas le croire, oui, c'est vrai. Oui. C'est ainsi que tu me regardais. Tu n'aurais jamais osé m'embrasser. Ah non, je n'aurais jamais osé. C'est justement pour ça que je t'ai embrassée. À cause de tout ce que tu n'arrivais pas à croire et aussi parce que tu en avais envie, mais que de toi-même tu ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas eu le courage, oui. C'est vrai. Et là, tu tombes d'où comme ça? Ouais. Oui, oh bah ça je m'en doute, hein. C'est par la porte que t'es rentrée. T'es pas exactement du genre à escalader les façades. Oui, bah y a pas de quoi rire. Hein. Tu sais, ici on voit un peu de tout. Nous sommes tout de même dans un service psychiatrique. Hein. Non, moi ce que je te demande c'est d'où tu sors comme ça sans crier gare. Hein. D'où tu tiens que je me trouvais ici? Qu'est-ce qui t'amène en fait? Voilà ce que je te demande. J'avais envie de te revoir. Ah oui, comme ça. D'un coup, d'un seul. Au bout de combien au juste? 30, 40, 100 ans? Mais quelle importance? Combien de temps? C'est quoi le temps? Un chiffre? Rien de plus? Ben voyons. Dis-moi, tu es aussi patient ici?
au Belvédère. Hein? Tu l'es, n'est-ce pas? Hein? Tu l'es? Tu l'es? Non, je ne suis pas un des patients du Belvédère. Alors tu es quoi? Un espion. Ah, c'est ça, hein? Tu es un espion, hein, c'est ça, vous! Un espion. Mais non, je ne suis pas un espion. Alors tu es quoi? Allez, dis-moi ce que tu es. Allez, dis-le. Dis-le. Dis-le-moi! Ce que je suis, je n'en sais rien, moi. Peut-être un souvenir. Ah, c'est ça. Un souvenir. Eh ben, tu sais quoi, puisque tu n'es qu'un souvenir, tu vas gentiment reprendre ta fleur et retourner d'où tu viens. Parce que moi, vois-tu, je n'ai aucune envie d'égrainer des souvenirs. Moi, des souvenirs, j'en ai assez. Je n'en ai plus besoin. Moi, c'est du présent dont j'ai besoin. Le passé. Mais j'en ai rien, mais rien à faire, tu m'entends? Moi, je ne veux que du présent, monsieur, tant qu'il m'en reste. Alors tu entends? Tu vas reprendre ta rose, là, et retourner d'où tu viens, là, tout de suite, vite! Mais Antonia, si j'ai fait ou dit quelque chose que je n'aurais pas dû, je le regrette. Mais on se dépêche du balai! Sinon j'appelle si tu préfères pour qu'on te montre la sortie. Allez, dehors! Pourrais-je au moins te revoir, Antonia? Non, tu ne peux pas! Non, tu ne peux pas! Va et ne reviens plus, tu entends? File, file! Va, disparaît! Disparaît! Qu'y a-t-il? Ben, rien que voulez-vous qu'il se passe? J'ai entendu des cris. Alors là, n'importe quoi. Voilà le sourd qui entend des cris maintenant. On aura tout entendu. Je vous ai bien entendu crier pourtant. Ah bon? Qu'est-ce que je criais? Retourne d'où tu viens, attends. Eh ben, allez-vous-en, ça devait être pour vous que je parlais. Je ne pense pas, non. Puisque je vous le dis. C'est impossible. Je me trouvais dans la partie opposée au service et en tournant dans le couloir que je vous ai entendu crier. En tournant! Écoutez, mon garçon, puisque vous entendez si bien, ce n'est plus le sourd que vous devriez vous appeler, mais... De quoi souffre-t-on déjà quand on entend trop bien, là? Ah oui. D'hyperacousie. C'est ça, hyperacousie. Enfin, pas fameux comme patronyme, ça. Ah, hyperacoustique, peut-être. Ça, c'est ça. Docteur hyperacoustique. Ça vous irait bien, ça. Hein? Arrêtez de sourire bêtement comme ça. Parce que vous, c'est ça, là. Soit vous souriez, soit vous vous rongez les ongles. C'est agaçant à la fin. Alors vous me dites contre qui vous criez parce que je pense que ce n'est pas contre vous-même. Quelqu'un est-il venu vous embêter? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Comment ça, qu'est-ce que ça peut me faire? Ne suis-je pas chargé de veiller Sur les fous, mais allez-y, dites-le là. Vous étiez si bien parti, dites-le. De veiller sur les patients et patientes, madame, et tout particulièrement sur vous. Et pourquoi tout particulièrement sur moi? Parce que bon, c'est comme ça, nous avons tous nos patients et patientes préférés. Et moi, je suis votre patiente préférée, c'est ça? Voyez-vous ça? Sa patiente préférée. Allez-vous retirer cette main de la bouche? Si vous me dites qui vous a embêté. Ah oui? Et supposons que je refuse? Alors quoi? Vous garderez cette main en bouche jusqu'à ce qu'il n'en reste rien? Jusqu'à ce que vous arriviez à l'os? Jusqu'à l'os, oui. Moi, je vais vous le dire. Ah, je vous écoute. C'était, disons, Disons, un un monsieur. monsieur. Un monsieur qui... Un monsieur qui... Non mais écoutez, c'est agaçant à la fin de répéter comme ça tout ce que je vous dis. Ça s'appelle de l'écolalie, mon cher docteur hyperacoustique. Il va falloir songer à vous soigner. Hein. Quelqu'un de votre connaissance, ce monsieur, donc? Bah, au début, je le remettais pas. Mais il paraît qu'on se connaissait dans le temps. Ouais. Ah oui. Oh non. Non, vous n'allez pas noter maintenant jusqu'au nom des personnes qui me rendent visite. Je croyais que c'était uniquement pour les symptômes, cette espèce de fiche de malheur là. Mais regardez, je n'ai rien marqué. C'était pour voir si... C'est quoi? Ah, rien. Oh non, bah écoutez, si c'est pour ne rien voir, je ferais peut-être bien de vous faire une petite place ici, dans ma chambre. Vous devriez d'urgence prendre quelques jours de repos. Oui, merci beaucoup, mais je voulais simplement savoir à quelle heure vous avez pris vos derniers médicaments. Et vous avez besoin d'une fiche pour ça? Oui. Alors là, docteur, votre mémoire. Tiens, vérification. Mhm.
s'appelait comment, le rédacteur des Temps Nouveaux? Savarin. Alors là, n'importe quoi. Savarin. Souvorine, il s'appelait Souvorine. Enfin, tâchez de ne plus l'oublier. Souvorine. Vous, décidément, hein, la culture générale vous boude, c'est clair. Hein. Souvorine. Je vais essayer de me rappeler. Attention, je vérifie. Là. Alors, parlez-moi encore de ce monsieur. C'était donc quelqu'un de votre connaissance, peut-être? Bah, c'est ce qu'il a dit. Mais c'était vrai, je pense, parce qu'il a raconté une histoire dont je me suis finalement souvenu. Bien que ça fasse une bonne centaine d'années depuis lors. Ah, tant que ça. Oui, bah ça va, hein, inutile de le souligner, c'est pas très poli. Ouais. D'un coup, c'est devenu si clair dans ma mémoire. Comme si c'était hier. Racontez-moi. Racontez? Oui, racontez-moi. Racontez quoi? Vous n'espérez tout de même pas que je vais vous raconter ma vie privée. Il faudra attendre un peu pour ça, mon cher. J'écrirai mes mémoires, si je suis survivante d'ici. Vous achèterez le livre et vous saurez tout. Mais non, hein, vous, il vous faut à l'œil, hein, c'est ça, hein, docteur? Hein, il vous faut tout à l'œil, vous, hein? Je voulais simplement savoir s'il s'agissait d'un souvenir agréable, désagréable, flou ou bien réel. Oh, ben ça, pour être réel, il était réel. J'étais même étonnée moi-même de tous ces détails. La pluie, le banc, lui assis à côté de moi. Je me suis même souvenu des pensées qui traversaient mon esprit à ce moment-là. Oui, bah c'est bon, je dirai plus rien. C'est vous qui voyez, mais ça m'a l'air d'être un souvenir plutôt agréable. Hein? Oui, et quelle importance? C'est important pour moi, je veux comprendre pourquoi vous avez crié. Mais j'ai crié parce que je me suis énervée. Et pourquoi énervé? Mais il était scotché là, il ne voulait plus partir. Il ne voulait plus partir. Quand allez-vous cesser de jouer à l'écho? Oui, pardon, qui donc ne partait plus? Écoutez, mon garçon, vous faites semblant ou vous êtes vraiment idiot? Mais de qui parlons-nous là? Alors que vous oubliez le nom de Souvorine, passe encore, mais que vous soyez incapable de vous souvenir du sujet de la conversation que vous avez vous-même engagée, c'est grave. Alors je répète, il s'agit d'un monsieur, un monsieur de mon âge, un ancien camarade de fac. Enfin, de la première fac parce que... Fac, mais quelle fac? De médecine, voyons. Vous avez fait médecine, vous? J'ignorais. Le contraire, vous t'étonnez, et puis il n'y a pas que ça que tu ignores. Mais dites donc! Oh, mais ça va, de toute façon, personne ne le sait. J'ai fait qu'une année de fac de médecine, après je suis partie en lettres. Hein. Ah. Non, parce que franchement, les cadavres, les éprouvettes, pas pour moi. Remarquez, j'ai mis un an à me rendre compte. Bizarre. Eh oui, intéressant, oui. Mettez-le si c'est intéressant. Dans votre espèce de thèse de doctorat, là, celle pour laquelle vous me séquestrez ici. Au fait, ça a été votre cours? Qu'est-ce que vous leur avez raconté à vos étudiants? Ça a bien marché? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc, récapitulons. Un certain monsieur entré ici d'un certain âge, un dénommé... Ah, Stéphane, heureusement qu'il me l'a dit, mais on ne s'est jamais rappelé. Ah, Stéphane, d'accord. Oui. Et donc, c'est correct, Stéphane. Oui, c'est correct, mais où voulez-vous en venir? Nulle part, je veux comprendre pourquoi vous avez... Bon, bah, écoutez, faites vite, hein, parce que je commence à fatiguer. Ouais. Et d'ailleurs, avec votre permission, j'aimerais bien me reposer un peu. Oui, ce n'est plus très long. Donc, un certain Stéphane est entré ici d'un certain âge, un ancien camarade de fac. De médecine, oui. D'accord, de médecine, voilà, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur? Comment diable voulez-vous que je vous le dise? Parce que c'est bien ce que je lui ai demandé, après qu'il ait eu raconté comment on s'était promenés tous les deux sous la pluie, il y a 100 ans. Et aussi, comment il était arrivé là, et pourquoi, et voilà ce qui m'a énervé. Et en dehors de cette... vous n'avez pas gardé contact avec lui? Contact? Ah non, quel contact? Non, non, j'en ai entendu parler comme ça, par les uns les autres, des connaissances communes, mais pour l'avoir revu, ça non. La dernière fois, ça devait être il y a... Étrange tout de même, hein. Madame Antonia, je vais vous poser une question. Surtout pas de panique. C'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de s'affoler. Oui, bon, bah, écoutez, arrêtez de tourner autour du pot là et posez-la votre question. Parce que là, rien qu'à l'introduction, je suis déjà tout énervée. Oui. Allez-y, parce que sinon je pense que vous n'aurez plus l'occasion de la poser. Voilà. Voilà. En fait, serait-il possible
qui ne soit pas venu. Qui ça, Stéphane? Comment ça, pas venu? Qui ne soit qu'un fantasme. Ça vous paraît-il plausible? Un fantasme. Écoutez, monsieur, il était là. Eh bien là, tout comme vous êtes là. À moins que vous ne soyez vous aussi un fantasme. Alors plutôt raté, je dois dire, enfin. Mais non, il était là, je vous dis. Il m'a même apporté une rose que j'ai mise. Que j'avais mise dans ce bocal. Ah oui, dans ce bocal. Il est vide, ce bocal. Mais oui, et pour cause. Où est-elle, cette fleur? Je n'en ai pas voulu. Je lui ai dit de la reprendre tout en le priant de déguerpir, lui et sa rose. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça m'énervait et elle me plaisait même pas. Quel dommage. Pourquoi? J'aurais pu l'avoir moi aussi, la fleur. Et puis ça vous aurait fait une fleur dans votre chambre. Qu'est-ce que vous attendez pour m'en apporter? Si vous tenez tant à ce qu'elle soit fleurie, ma chambre. Mais je vais vous en porter une, c'est promis. Mais à une condition. Une condition? Mais quelle condition? Et depuis quand me posez-vous des conditions? Moi, votre fleur, vous pouvez vous la garder. J'en ai rien à faire. Mais alors rien. Rien du tout. Ça m'est égal. Complètement égal. Oui, mais c'est pas une condition, ce n'est qu'une toute petite condition. Même pas une petite condition, une prière plutôt. Retirez ses doigts de la bouche. Ok, allez-y, si c'est seulement une prière. Voilà. Alors, prenez ceci. Ah, c'est ça. Du poison. Tu veux m'empoisonner. C'est ça votre prière? C'est caché vous pour le plus grand bien, vous verrez. Oui, ça va, merci, je connais. Vous voulez m'empoisonner, hein? Et puis après, vous porterez ces fameuses fleurs sur ma tombe, hein, c'est ça? Madame Antonia, s'il vous plaît. Madame? Quelle madame? Vous savez quoi, mon petit docteur? Allez-vous-en, on vous attend ailleurs. Allez, on dégage. Oui, d'accord, mais d'abord, prenez-les. Vous partirez après, c'est sûr? Non? Quoi, deux? Oui. Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Voilà, je m'en vais. Oh, quelle saloperie! Oh, un peu plus, ça me fondait dans la bouche, dis donc. Oula! Je me sens toute chose, là. J'ai dû en avaler un peu. À moins que ce soit ce bleu sourd qui me fait sortir de mes gonds, là. Non, mais vous parlez d'un nom pour un médecin? Oh bah dites, quand on est affublé d'un patronyme pareil, on doit faire très attention à la profession qu'on choisit. Hein. Ben parce qu'il y en a qui ne veulent pas, comme médecin, ou bien violoniste, chef d'orchestre, que sais-je encore. On se demande d'ailleurs avec quelle profession un tel nom peut aller. Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait de mieux que les autres quand on est sourd? Oui, bon, sourd de naissance, je veux dire, hein, pas sur la fin de sa vie, comme Beethoven. Qui a dit déjà que toute maladie est une révélation, une chance d'apprendre quelque chose sur soi-même, comme la mienne. Alors, qui n'est pas la surdité, hein, mais plutôt son opposé. Parce que moi, j'entends des voix et je vois des gens qui n'existent pas. Enfin, ça c'est ce qu'ils disent. Et après, à qui cela fait-il du tort? Moi ça me va, je vois qui je veux. Et enfin, n'exagérons rien. Parce que si je voyais qui je voulais quand je voulais, ça serait la recette du bonheur. Hein? L'exaucement de tous nos désirs. Ce n'est hélas pas toujours le cas. Ce n'est encore. Mais qu'est-ce qu'il croit aussi, seul le sourd, avec cette saloperie-là? Que je vais m'en remettre à lui pour qu'il finisse de m'abrutir complètement.
que c'est vrai, quoi. Moi, je ne sais plus quelle alternative il me reste. Soit les... Enfin, je me comprends. Soit les cerveaux en compote. Eh ben, moi, je préfère encore les hauts. Pourquoi pas? C'est qu'il y en a de fort intéressantes. Hein. Sauf qu'on met un certain temps à s'en rendre compte. Tiens, prenez le cas avec Gilda, par exemple. Enfin, la Gilda de ma tête, hein, parce qu'après, ils m'ont expliqué qu'elle ne travaillait plus du tout à la maison d'édition, alors que moi, je les voyais tous les jours. Oui, on papotait gentiment. J'adorerais discuter avec Gilda. Elle savait toujours trouver le bon moment pour arriver. Oh, une femme d'une intelligence, pleine d'humour. Ah ben, c'est grâce à elle que j'ai écrit en quelques semaines à peine aux aguets. J'écrivais, nous discutions, je lui lisais au fur et à mesure ce que j'avais écrit et elle me donnait ses commentaires, fort pertinents, je dois dire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'introduire dans mon roman. Je lui ai demandé la permission de faire d'elle l'un de mes personnages. Et alors, le résultat a été étonnant. Ah ben, c'est l'un de mes préférés. C'est le personnage qui commande tout ce que j'écris. Exactement comme le faisait Gilda. C'est à elle que j'ai remis le manuscrit quand il a été terminé, pour qu'elle l'emmène chez l'éditeur. Elle l'a pris, puis elle est partie avec. Quel n'a pas été mon étonnement de le retrouver le lendemain sur mon bureau. Bon, il faut dire que nous avions bu un verre de vin, deux peut-être. J'avais ouvert une bouteille de pommard pour fêter la fin du roman, alors. Enfin bref, donc, j'appelle Gilda à la maison d'édition pour lui dire qu'elle avait oublié, qu'elle passe le rechercher. Et là, qu'est-ce qu'il me dit l'autre? Hein? Qu'est-ce qu'il me dit? Que Madame Gilda Troyen ne travaille plus dans leur maison d'édition. Que je lui fais? Non mais c'est une blague ou quoi? Et peut-on savoir depuis quand? Depuis 4 semaines qu'il me répond. Et peut-on en connaître la raison? Madame Gilda Troyen a eu un accident de voiture. Elle est à l'hôpital, toujours dans le coma. Nul ne sait quand elle reviendra à elle. En fait, elle n'est jamais revenue à elle. Elle est morte environ un mois plus tard. Conclusion. Gilda était à l'hôpital entre la vie et la mort, et moi, je discutais tranquillement avec elle dans mon bureau. Et bien c'est là que je suis venue ici, pour la première fois, à Belvédère. Je suis venue moi-même, au volant de ma voiture. Et je voulais rencontrer un médecin pour voir ce qu'il penserait de tout cela. Oh, rien d'organique, m'a-t-il rassuré. Ben oui, dites, ça aurait pu être un caillot, une tumeur, hein, que sais-je encore. Non, rien de tout ça. Juste mon imagination débordante. Oui, c'est ça qu'il a dit, débordante. Oui, débordante. Et après, moi ça me va, hein. J'ai toujours vécu avec elle et ça m'a plutôt pas mal réussi. Hein. On s'est bien amusés ensemble, elle et moi. Finalement, ils m'ont gardé 2 semaines. Ils ont commencé à me bourrer de médicaments. De ma vie, je n'ai jamais été aussi mal. Je me suis juré de ne plus jamais remettre les... C'était dingue l'effet que me faisaient ces médicaments. J'étais devenue incapable d'aligner 2 mots cohérents. Je devais rendre un article pour un hebdomadaire. J'ai fait dire que je n'avais pas le temps. Pendant des mois et des mois, je n'ai rien pu écrire. Je n'étais plus moi-même. C'était terrible. Mais il est vrai que Gilda avait complètement cessé ses visites. Ça, j'ai mis un certain temps à m'en remettre de leur fameux traitement. Puis alors après, il y a eu tout un moment où tout a roulé comme sur des roulettes. J'ai écrit en quelques semaines à peine Fleurs aquatiques, que j'ai enchaîné sur Le jour à venir, que j'ai terminé tout aussi vite. J'éprouvais une telle légèreté à écrire, ça venait tout seul. Ah, je sais vraiment pas comment j'ai écrit tout ça. Après, il y a eu... Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je te dérange. Tu étais partie, je croyais. Non, je ne suis pas parti.
Tu étais où? Dehors, sur un banc. J'ai fumé une cigarette. Je voulais m'en aller, Mais je me suis dit que je ne pouvais pas partir comme ça, sans prendre congé de toi, sans m'assurer que tu n'es plus fâché. Mais non, tu vois, je ne suis plus fâchée. Ça va bien. Oui, bien, ça va, mais qu'as-tu fait de la rose? Mais je l'ai jetée. Pourquoi? Tu n'en as pas voulu. Qu'allais-je en faire? J'aurais mieux fait de la garder. Elle te plaisait alors. Non, non, là n'est pas la question. C'est quoi la question? Ça n'a aucune importance. Ah, c'est pour moi, si. Ben, c'était pour le docteur. Ah, tu voulais l'offrir au docteur? Mais non, enfin, il manquerait plus que je lui offre des fleurs à celui-là. Non, non, c'était simplement pour qu'il la voie, pour qu'il soit convaincu. Convaincu quoi? Mais que tu es bien venu me voir. Tu lui as dit que j'étais venu te voir. J'ai bien été obligée. Hein. Il m'avait entendu crier. Enfin, jeton. Il a un problème d'oreille, ce garçon. Il souffre d'hyperacousie. Enfin bref, comme je ne voulais pas lui laisser penser que je pars toute seule, ben, je lui ai dit. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas cru. Comment cela? Je suis bien là, non? Oui, mais moi je te vois. Mais comme lui n'était pas là pour le constater, alors je lui ai aussi dit que tu m'avais apporté une rose que j'avais mise dans ce bocal-là. C'est bien là que tu l'avais mise, en effet. Mais ça, je m'en doute. Attends, je sais encore ce que je fais. C'est pas pour un Alzheimer qu'on me retient ici. Enfin bon, comme la rose n'y était pas, ben, il ne m'a pas cru. Il a jeté un œil, a vu que le bocal était vide, et n'a plus écouté un mot de mon laïus. Et tac, 2 comprimés pour me clouer le bec. Que je n'ai pas pris, évidemment. Tu ne les as pas pris? Non, je les ai recrachés, lui. Je n'ai pas avalé ces cochonneries. Hein. Tu sais, je connais le scénario. Hein. À peine avalé, j'ai le cerveau qui se liquéfie. Je deviens incapable de me souvenir jusqu'à mon propre nom. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je voulais te demander... On va faire un petit test. Si tu t'en sors, tu auras le droit de rester encore un peu. Oh là là. Ah, soit, hein, allons-y. Peux-tu me donner le nom du rédacteur en chef, ami de Tchekhov? Ça commence par un S et ça a 9 lettres. Ah oui, Souvorine. Oh, alors là, bravo. Tiens, t'asseoir. Ah, merci. Puis-je te pose une question? Vas-y. Puisque, si j'ai cru comprendre, tu ne prends pas les médicaments qu'on te donne. Pas si folle. Et dans ce cas, pourquoi Pourquoi rester ici? Je veux dire, à quoi bon? À quoi bon? Ah, mais je vais te le dire, écoute. Il faut me promettre que ça restera entre nous. Hein. Oui, ça va de soi. C'est pour l'étudier que je reste ici. Pour l'étudier. Mais qui ça? Le docteur? Bah oui, lui, le sourd. Pourquoi l'étudier? Je suis en train d'écrire un roman. Ou une pièce, d'ailleurs, j'ai pas encore décidé. Et je me sers de lui pour faire l'un de mes personnages. Personnage. Ah. Oui, oui, je comprends. Dis donc, est-ce que tu joues au poker? Poker? Ah, je n'en sais rien. J'y jouais dans le temps, mais ça fait un bail. Ben alors t'inquiète pas, parce que ça ne s'oublie pas. Moi, j'adore le poker américain. Dis-moi. Après cette promenade au jardin des plantes, Oui. qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, après, il y a bien eu quelque chose après. Oui. Raconte. J'aimerais m'en souvenir. Et il y a eu tout le mois de juillet. Un mois de rêve. Ce mois, à présent je peux bien te le dire, a été le plus beau de ma vie. Tout ce que j'ai vécu par la suite. Un mois de rêve. Oui. Et dans ce rêve-là, qu'avons-nous fait au juste? Qu'avons-nous fait? À partir de ce jour de pluie, nous nous sommes promenés presque tous les jours ensemble. Au jardin des plantes? Et ailleurs aussi. Où?
au lac. Au lac. Oui. Un soir, il faisait encore jour, nous avons pris une barque. Nous l'avions prise pour 1 heure, mais nous sommes restés longtemps ensemble sur le lac. Il faisait chaud, c'était l'été. Et sur l'autre rive, on entendait la musique. Sur l'autre rive, on entendait la musique, oui. J'avais ôté mes sandales et mes pieds flottaient dans l'eau. Ta tête reposait sur mon épaule, je te serrais contre moi. La nuit descendait sur tes cheveux défaits. Sur l'autre rive, il y avait la musique. Oui. Je m'en souviens. Comme je m'en souviens bien. Mais c'est là que tu as dit. Oui. J'ai dit que je t'aimais. Comment l'as-tu dit, t'en souviens-tu? Nous parlons de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Et tu as dit... La vérité, moi j'ignore ce que c'est. Ah, je ne suis sûre de rien. Dis-moi une chose qui soit vraie, dont tu es sûre qu'elle est vraie, que c'est la vérité. Tu es resté un long moment silencieux, puis tu as dit... La vérité... La vérité, c'est que je t'aime. Oui. C'est cela que tu as dit. La vérité, c'est que je t'aime. Était-ce vrai? Non, ça l'était. Rien auparavant ne l'avait jamais autant été, ni rien de tout ce qui a suivi. Ça aurait été cela, ma vérité à moi dans l'existence, ce que je ressentais pour toi en cet instant. Je t'aimais aussi. Et pourtant, nous ne sommes pas restés ensemble. Non, nous ne sommes pas restés ensemble. Pourquoi nous sommes-nous séparés? Ça a été de ma faute, je crois. Quelle faute? De ma faute. Je n'arrivais pas à y croire. Que tu pouvais m'aimer, que nous allions vivre toujours ensemble, que tout ce bonheur était possible et que je pouvais être si heureux. Et puis, j'étais horriblement jaloux. Ah ça, horriblement. Ah mais tu me torturais avec ta jalousie. Enfin, si quelqu'un me regardait dans la rue, c'est à moi que tu le reprochais. Mais tu étais trop belle, trop... tout ce dont on peut rêver. C'est pour cela que je t'ai perdu. Dommage. Ouais. J'ai gagné, je te signale. Mais il y a si longtemps que je ne joue plus, je te l'ai déjà dit. Oh, dis donc, on s'en fait une petite? Bon, il est temps que je rentre, il est tard. Eh ben pars alors. Non, attends. Reste encore un peu. Et ensuite, raconte. Ensuite, rien. Et Magda? Elle va bien? Elle ne va pas se fâcher que tu sois venu? Non. Non, elle ne va pas se fâcher. Magda est morte il y a 6 ans, tu l'ignorais. Ouais, cela fait 6 ans. Dans un accident, c'est moi qui conduisais. Il y avait ce jour-là une pluie épouvantable. Oui. On avait raconté, ça me revient. Je suis vraiment désolée, Stéphane. Oh, je te fais de la peine. J'en suis navré. Je crois vraiment qu'il va falloir que j'y aille. Je t'ai rendu une bien bonne visite. Ça ne te dérange pas si je repasse de temps à autre? Mais non, au contraire, ça me fera très plaisir. Tu comptes rester encore un peu de temps ici? Non, pas trop. Quelques jours seulement, 2 ou 3. Ah, dans ce cas, à demain peut-être. Au revoir. Au revoir, Stéphane.
Je dérange? À votre avis. Bon, allez-y, hein, dites ce que vous avez à dire. Oh non, je voulais simplement savoir comme ça si ça allait. Alors, jusqu'à cet instant, très bien. D'accord. Et aussi vous demander parce que... Bon, écoutez, dites ce que vous avez à dire, là. Arrêtez de tourner autour du pot. Hein, vous voulez quelque chose, je le vois bien. Alors, c'est quoi? Il est revenu, le monsieur d'un certain âge. Monsieur d'un certain âge est revenu. Oui, autre chose? Et pourriez-vous me prouver Quoi? que ce n'est pas encore une de vos hallucinations? Ah, vous remettez ça? Bon, écoutez, puisque vous y tenez tant, on va procéder autrement. Et vous? Pouvez-vous me prouver que... Je ne sais pas quoi. Eh ben, une hallucination, ou bien un personnage. Tenez, le personnage de la pièce que je suis en train d'écrire, par exemple. Mais c'est ridicule. Je suis médecin. Ah oui, mais ça c'est entendu. Mais peut-être que vous ne l'êtes que parce que moi, j'en ai décidé ainsi. Ça vous arrange pas, ça, hein? J'ai fait mes études de médecine, madame. Même que j'ai été major de ma promotion. Pas possible. Tenez, regardez ça. J'ai fait mes études de médecine même que j'ai été major de ma promotion. Ainsi donc, vous écrivez sur moi. Si vite et si bien, mais comment faites-vous? Plus vite que vous ne le pensez. Avant même que vous ne le disiez. En fait, c'est vous qui dites ce que j'écris. Vous saisissez. Oui, simple coïncidence. Vraiment. Oui. Tenez. Lisez ceci, là. Simple coïncidence. Non, vraiment, c'est une simple coïncidence. Ben voyons. Alors maintenant, je vais vous montrer autre chose. Tiens, par exemple, si je vous demande le nom du rédacteur en chef, vous me répondrez... Souvorine. Voyez, je le sais à présent. Oui, à présent, vous le savez. Ah. Mais savez-vous pourquoi vous le savez? Souvorine, voyez, bah écoutez, arrêtons ce jeu stupide. C'est ça. Arrête. Bon, récapitulons. Ainsi donc, votre visiteur est revenu, dites-vous? Il est revenu. Qu'est-ce qu'il voulait? Il vous a encore énervé? Ah non. Ah non, non, il m'a pas énervé, lui. Ça s'est même plutôt bien passé. Je l'ai invité à revenir. Il m'inspire. Lorsqu'il n'est pas du tout votre cas, je pense même que j'en ai quasi terminé avec vous, cher docteur. Ah, n'y comptez pas, mon petit. Madame, vous obligerez à prendre des mesures. Des mesures? Quelles mesures? Sévères. Ouh, du genre, vous allez désormais vous mettre à vous ronger vos ongles de pied. Oui, peut-être, oui, peut-être. Bon, allez, assez joué à présent. Hein, il faut me laisser, j'ai du travail. Hein. Alors, pas de question que je prenne. Oui, peut-être, on verra plus tard. Et qu'a-t-il dit d'autre, votre visiteur? Enfin, seriez-vous jaloux? J'avoue que... Nous avons parlé de la vérité. Et tout en parlant, je lui ai fait prendre une belle veste au poker. Ah, vous ne perdez pas le nord, c'est bien, c'est très très bien, ça, oui, c'est pas mal, en effet. Et ensuite? Ensuite? Vous voilà toute assombrie. Pourquoi? Non, rien, un souvenir. Mais racontez-moi. Mais ça ne vous regarde pas. Un accident. Il y a 6 ans. J'en avais entendu parler, mais là c'est différent. Dans ce qu'a raconté Stéphane, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il vous a menti? Oh bah vous réjouissez pas trop vite, hein. D'autant plus qu'il ne m'a pas menti, simplement il ne m'a pas tout dit, voilà. Et puis maintenant, hein, dégagez parce que j'ai affaire. Bon, d'accord, mais je repasserai tout à l'heure. Oui, c'est ça. On verra si vous repasserez ou pas. Même que c'est tout vu. Je crois que j'en ai fini avec toi, mon petit.
Allô, Valérie? Oui, c'est Antonia, oui. Oh, bah oui, ça va bien, moi. Oui, 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 je travaille, oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Et vous? Ah bah oui, dimanche, oui, d'accord. Ah bah oui. D'autant plus que moi aussi, je voulais vous inviter, alors tu m'as juste devancé. Dis-moi, Valérie, je voulais te demander, est-ce que tu te souviens d'un camarade de fac qui s'appelait Stéphane? Oui, c'est ça, oui, un copain de Damien, oui, oui. Oui, plutôt beau gosse, oui, c'est bien lui, oui. Oui, je sais, il est amoureux de moi, oui. Ben alors, figure-toi, je sais vraiment pas pourquoi, là. Va pour savoir. Eh ben, j'ai repensé à lui ces derniers temps. Et je me demandais, t'auras pas de ses nouvelles, tu ne saurais pas ce qu'il est devenu par hasard. Est-ce que c'est toi qui m'aurais raconté, il y a un certain temps déjà, qu'il aurait eu un accident de voiture? Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ah oui. Ah, c'était vrai. Ils sont morts tous les deux? Non, mais je croyais que c'était seulement sa femme. Oui, mais là, je ne sais pas pourquoi, j'avais un doute. Oui, bien sûr, à dimanche. Bah non, je serai pas en retard, dis donc. Oh. Allez, embrasse bien Damien pour moi. Hein. Oui. Oui, à dimanche, bisous. Je le savais. Je le savais bien. Eh ben voilà. Point et fin. Voilà une petite pièce qui s'est écrite toute seule. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal du tout, même. Oh, 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 oh. Oh, sacré docteur hyper super acoustique, va. Ainsi donc, tu es revenu? Oui. Je dérange. Mais non, pas du tout. Au contraire, je suis contente de te revoir. Contente que tu sois venu. C'est vrai? Oui, sauf que tu aurais fort bien pu ne plus jamais revenir. Mais pourquoi? Comme ça, parce que c'est fini. Fini? Oui, la pièce que j'écrivais. Ah, la pièce à laquelle tu travaillais sur le jeune docteur Le Sourd, je crois. Oui, enfin, sur lui, sur moi, sur toi. Je fais moi aussi partie de tes personnages. Bien sûr, tu me fais partie, oui. Ça me fait tellement plaisir. Je peux lui mettre cette rose au cas où le docteur Le Sourd passerait ou quelqu'un d'autre. Ça pourra servir de pièce à conviction. Bien sûr, vas-y. Alors cette pièce, tragédie, comédie. Comédie, je suppose. Tragique-comédie, peut-être bien. Elle a déjà été. Oui, bien sûr, oui. Ah, dis donc, très belle ta rose. Vraiment très belle, merci. Je suis content que tu l'aimes. Belvédère. Ça s'appelle Belvédère. C'est le nom de la clinique, non? C'est un bon titre. Est-ce que je pourrais? S'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir. Tableau 1. La chambre d'Antonia à la clinique psychiatrique Belvédère. Antonia fait des mots croisés. Elle est assise, une cigarette à la main. Comédienne, épouse de Tchekhov en 11 lettres. Olga Knipper? Bah oui, c'est bien ça. Avec le P, ça fait bien 11. Et là, pièce où l'on voit apparaître le personnage d'Arcadina. En 9. La Mouette. M-E-2-T-E.
Bonjour. Ah, je vois. Pas si bonne cette journée? Ben, en fait, jusqu'à présent, si. Merci, cher public. Alors, nous avons présenté ce soir une création de la compagnie Paris-sur-Seine. Je dis création parce que c'est une pièce qui est jouée pour la première fois en France, en français, alors qu'elle est jouée en général à l'international. Elle est jouée en roumain, en anglais. L'auteure est roumaine, elle s'appelle Anna Maria Bamberger. Voilà. Alors, pour jouer cette pièce, j'avais à mes côtés François Rivière. J'avais également Joël Grimaud. Et nous avions à la régie Marius Berrieux. Bravo et merci. Et Catherine Mailleux qui par ailleurs a assuré la mise en scène. Oui, alors, si vous avez aimé la pièce, mettez une critique sur Billet et Duc. Sinon, taisez-vous si vous avez aimé la pièce. Ou sinon, parlez-en à vos ennemis, on les prend également dans la salle. Nous enferme. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est ça. Et juste avant qu'on se quitte et que le petit camarade tire le rideau pour nos autres petits camarades, juste pour voir ceux qui ont dormi pendant le spectacle. Il s'appelait comment, le rédacteur des Temps Nouveaux? Bravo! Mais alors vous êtes un public formidable!